Alors bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le jardin. Alors l'année dernière j'avais fait une série de vidéos sur mon jardin où j'expliquais un peu tous les éléments qui le composent, pourquoi ils étaient situés là où ils le sont et quelles interactions ils existent entre eux. Alors là cette année je vais faire une série de vidéos un petit peu différente, axée sur le potager d'été. Parce que comme toujours au jardin, la saison est importante et on peut faire du potager de printemps, d'été, d'automne ou d'hiver. Là on va se concentrer sur le potager d'été parce que c'est la saison pour le faire. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler de la courgette. Alors la courgette, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud. Et c'est une plante qui est très ancienne, qui est cultivée en tout cas depuis très longtemps, puisqu'on a retrouvé des traces de sa culture qui remontent au Mexique à 8700 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait au moins 10 000 ans que l'homme cultive la courgette. Donc c'est une plante qui a fait ses preuves. Alors la courgette, c'est une plante de la famille des cucurbitacées. Cucurbitacées, plus précisément, c'est une Cucurbita pepo. Donc après, des variétés de courgettes, il y en a plein, des cucurbita pepo. Je ne les connais pas toutes, il y en a des centaines. Je serais incapable de vous citer le nom de chaque courgette qui existe. La courgette, c'est une plante qui a un port buissonnant. On dit buissonnant, donc c'est large à peu près comme ça, et puis ça va monter à 1 mètre de hauteur à peu près. Donc ça prend de la place au potager quand même. Ça prend de la place et c'est une plante avec une tige qui est un peu rugueuse, un peu piquante et des feuilles très très découpées. La courgette, c'est bien buissonnant, ça grimpe pas comme les courges. Ce sont les courges qu'on voit courir sur le sol, voire grimper. La courgette, elle forme un buisson. C'est intéressant à savoir parce qu'en fonction de la forme qu'elle a, je peux y associer d'autres cultures. Là, comme je sais que ça forme un buisson qui prend de la place au sol, mais pas tellement en hauteur, je vais pouvoir planter au pied de mes courgettes du maïs ou du tournesol par exemple. Comme ça, sur différents étages, j'ai une même chose et ça me permet d'optimiser mon terrain. Alors la courgette, c'est une culture qui est assez facile en réalité, c'est pas très compliqué la courgette. Par contre, ça aime les sols riches. Il faut des sols riches en azote, en matière organique. Donc quand vous cultivez de la courgette, si vous pouvez rajouter quelques poignées de compost au pied, c'est franchement très bien. D'autant que si vous ne le faites pas, votre courgette ne va pas mourir, mais elle va produire principalement des fleurs mâles pour ne pas se fatiguer à faire des courgettes. C'est une stratégie de survie tout simplement. Comme elle n'a pas d'énergie, elle ne va pas fabriquer un fruit, elle va fabriquer des fleurs mâles seulement pour aller polliniser d'autres courgettes qui, elles, vont dépenser leur énergie pour faire un fruit. Donc voilà ce qui risque de se passer si jamais elle n'est pas mise dans de bonnes conditions chez vous. Après, en ce qui concerne l'exposition, ça aime bien le soleil et la chaleur, la courgette. Maintenant, le problème, c'est que vu les étés extrêmement chauds qu'on a, s'il y a du soleil en plein après-midi qui tape dessus, ça risque un peu de souffrir. D'ailleurs, dans mon potager, j'ai installé des ombrières pour un peu tamiser la lumière des heures les plus chaudes parce qu'il n'y a aucun végétaux qui l'apprécie. Quand ça monte à des températures comme on a eu l'année dernière, tout souffre. Voilà pour l'exposition et un peu le type de sol que ça aime. Donc la courgette, ça fait des graines assez grosses, je vais vous la montrer. Hop, voilà. Et je vais avoir deux solutions pour la cultiver. Ou je la fais en godet, ou en pleine terre. Donc là, je vais vous montrer une culture en godet. Alors, j'en ai fait que 4 godets, pour une raison très simple, c'est que quand je fais en godet, il faut que je les sème, il faut que je le replante au potager 3 semaines après. Là, on est mi-avril, c'est encore un petit peu tôt. Parce que je pourrais les mettre en pleine terre qu'à partir du moment où les seins de glace sont passés. Les seins de glace, c'est la période à partir de laquelle il ne risque plus de geler chez moi, en région parisienne. Parce que s'il gèle, ma courgette, elle va mourir et j'aurai plus de plantes, donc je ne risque pas d'avoir des récoltes. Donc il faut vraiment attendre que les derniers risques de gelée soient passés, et pour ça, c'est entre le 20 et le 25 mai. Et comme il faut 3 semaines en godet, ça ne sert à rien que je le fasse trop tôt. Si je le fais trop tôt, j'ai déjà essayé, j'ai même déjà essayé d'en faire en mars, en février même, pour voir ce que ça donnait par curiosité. Et effectivement, j'ai des plantes qui souffrent d'être en godet.
qui prennent du retard, qui tombent malades et qui finalement sont beaucoup moins belles que celles que je lance beaucoup plus tard. Donc ça ne sert à rien de le faire trop tôt. Donc pour le faire en godet, 3 semaines avant, là j'ai pris du coup, comme il vous restait plus de 3 semaines, j'ai pris des gros godets très profonds pour limiter la souffrance de mon plan du fait de rester un peu plus longtemps dans ces containers. Je le remplis de terreau, alors ça ne sert à rien de prendre un super terreau, hein. On prend un terreau bas de gamme, premier prix, oubliez les terreaux enrichis en engrais, bazar, ça ne sert à rien. Une graine, elle a tout ce qu'il faut pour germer. Donc je prends un terreau de base, je ne remplis pas jusqu'au ras-bord, parce que sinon je ne pourrais plus arroser, hein. Je laisse un petit peu de marge pour éviter que l'eau ruisselle quand je vais arroser. Je pose ma graine tout simplement et je l'enfouis sur entre 1 et 3 cm à peu près de profondeur et je recouvre. Ensuite, j'ai plus qu'à arroser et à la garder au chaud dans un endroit lumineux. Donc une serre ou une véranda, c'est l'idéal et je ne les sors qu'ensuite en pleine terre quand les risques de gelée sont passés. Ça, c'est la première solution en godet. La deuxième solution, c'est de le faire directement en pleine terre. Donc de planter de la même manière ma graine, mais directement dans mon potager. Donc pour ça, il faut que j'attende la mi-mai pour le faire, hein. Pas avant le 15 mai. Ça ne sert à rien, autrement il va faire trop froid, pas assez chaud et la plante ne va pas partir. Donc j'attends mi-mai, je le fais et je la sème en pleine terre. Mais là, l'avantage que je vais avoir, c'est que le système racinaire va se développer plus en profondeur. J'aurai une plante qui va être plus résistante à la sécheresse. Par contre, l'inconvénient, c'est que si j'ai des limaces, elles adorent les jeunes plantules et je vais avoir de la perte parce que des limaces vont manger certains pieds. Donc ce que je fais ici, c'est que je joue sur les deux tableaux. J'en fais en partie en godet, en partie en semi-pleine terre et de cette manière, j'ai toujours des courgettes au jardin sans problème tous les ans. Voilà pour ce qui est de la culture. Donc c'est très simple en réalité, hein. Et puis la courgette va durer en général, je vais récolter jusqu'au mois d'août, voire septembre, hein. Ça peut arriver si j'échelonne bien mes semis, je peux en avoir jusqu'à assez tard en saison. Ensuite, la courgette, quand je la récolte, j'évite d'attendre qu'elle grossisse trop quand c'est pour la manger, hein. En général, je la récolte assez jeune, entre 15 et 30 cm. À ce moment-là, la peau est assez fine, elle est très tendre, on peut même la manger crue, c'est là qu'elle est la meilleure. Alors, ça ne sert à rien de la laisser grossir, déjà je n'aurai pas plus de récolte parce que la plante va se fatiguer pour produire une seule grosse courgette et va arrêter d'en produire des petites, alors que si je récolte au fur et à mesure, elle va continuer à fleurir et à me produire d'autres courgettes qui seront toujours aussi bonnes. Donc j'ai aucun intérêt à laisser grossir mes courgettes. Sauf si je veux récupérer les graines pour pouvoir refaire des semis avec mes propres graines l'année suivante. Alors il y a plusieurs intérêts à ça. Le premier intérêt de récupérer ses propres graines, ça va être déjà sur le plan économique, parce que les graines, il faut les acheter, ça peut avoir un coût assez conséquent à force. Donc déjà c'est gratuit, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que je vais à chaque fois récupérer les graines de mes plus beaux pieds de légumes, des plus sains, des plus belles plantes, pardon, je vais y arriver, celles qui ne sont pas malades, celles qui me donnent des beaux fruits, c'est celles-là que je vais garder. Celles que j'aurai le plus envie de manger, c'est celles que je ne vais pas manger et que je vais laisser produire des graines pour les récupérer l'année d'après. C'est le premier avantage. Et puis le deuxième avantage, c'est que aussi ça va s'acclimater vraiment à mon jardin, à mon exposition, à ma manière de jardiner. D'accord ? Ma manière de jardiner, ça ne va pas être celle du voisin. Peut-être que je vais arroser plus, peut-être moins. Peut-être que je vais plus amender, avoir un sol plus riche ou moins. Donc je vais vraiment adapter mes semences à ma pratique et à mon contexte. Donc pour ça, c'est intéressant. Par contre, là commence un peu la difficulté, parce que je vous ai dit que la courgette est une plante qu'on appelle dioïque. Dioïque, ça veut dire que sur un même pied, elle va porter des fleurs femelles et des fleurs mâles. D'ailleurs, les fleurs mâles, on peut aussi les manger en beignet, c'est très bon. Les fleurs femelles aussi, mais c'est un peu dommage, sinon on se prive de la future courgette. Donc les fleurs mâles, on peut les faire en beignet. Donc sur une même plante, qui est dioïque, on a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Seulement, une plante peut difficilement se polliniser elle-même. Il lui faut d'autres pieds. Ce sont les insectes qui pollinisent. Donc des abeilles, des papillons, il y a toutes des mouches, il y a un tas d'insectes qui pollinisent. Alors, elle ne peut pas se polliniser elle-même simplement parce que déjà, la première raison, c'est que les fleurs mâles et les fleurs femelles d'un même pied ne vont pas s'ouvrir au même moment dans la journée. Donc quand les fleurs mâles vont être ouvertes, les fleurs femelles vont être fermées. Donc du coup, mon abeille ne va pas pouvoir aller dessus. Ça paraît logique. Et puis la deuxième raison, elle est d'ordre plus biologique,
Mais alors là, je pourrais difficilement vous l'expliquer. Il faudra peut-être plus demander à un prof de bio du collège qui sera plus à même de vous expliquer ce fonctionnement. Et d'ailleurs, sur un plan biologique, hein, c'est un fruit. Les légumes n'existent pas sur le plan biologique. Quand je mange une courgette, je mange le fruit de la courgette. Alors, je l'appelle un légume en cuisine, mais biologiquement, c'est bien un fruit. Donc pour en revenir à cette histoire de pollinisation, du coup, il va me falloir plusieurs plantes, plusieurs pieds de courgettes pour avoir de bonnes récoltes, pour avoir une pollinisation croisée. Un pied va me polliniser un autre pied, donc il m'en faut plusieurs. Déjà, si je veux une bonne récolte au potager, il va me falloir 3 ou 4 pieds de courgettes. Le problème que je vais avoir, comme là j'ai fait plusieurs variétés, de la ronde de Nice et de la grisette de Provence, mon abeille, quand elle va polliniser, elle va pas se dire « Ah bah tiens, là j'étais sur une fleur mâle grisette de Nice, donc je vais aller sur une fleur femelle grisette de Nice. » Elle s'en fiche, hein, elle va là où elle a envie d'aller. Donc elles vont se croiser entre elles, ces deux variétés. Alors pour la manger, ça pose aucun problème, hein. Ma ronde de Nice va me donner des fruits ronde de Nice, et ma grisette de Provence va me donner des fruits grisette de Provence. Par contre, quand je vais récupérer mes graines, je vais avoir le résultat du croisement de ces deux courgettes. Alors moi je ne suis pas maraîcher, je ne vends pas, ni mes fruits ni mes graines, donc pour moi ça ne me pose pas de problème, c'est juste que je ne pourrais pas nommer la courgette que j'aurais, mais je pourrais la manger tout aussi bien. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, si je veux la vendre, si je veux commercialiser, ou si je veux avoir exactement une même variété, là je vais être obligé de faire un peu différemment. Admettons que si je ne veuille que de la courgette ronde de Nice, une des solutions que je vais avoir, c'est de ne cultiver que celle-là. Comme ça, je suis sûr qu'elle va se polliniser uniquement avec de la ronde de Nice. Sous condition quand même que je n'ai pas un voisin dans un périmètre de 500 mètres, voire 1 km, qui ne cultive pas aussi des courgettes qui pourraient venir polliniser les miennes. À ce moment-là, voilà, je vais avoir exactement le même problème que je vous ai dit auparavant, une variété croisée. L'autre solution que je vais avoir, qui est un peu plus embêtante, que certains font, c'est de se munir d'une pince à linge, je vais y arriver, on se munit d'une pince à linge, et la fleur de courgette ne vit qu'une journée. Donc avant que la fleur femelle ne s'ouvre, tôt le matin, je vais venir avec ma pince à linge et je vais la pincer à l'extrémité, pour l'empêcher de s'ouvrir. Je l'empêche de s'ouvrir. Comme ça, aucun insecte ne peut y pénétrer pour la polliniser. J'attends que mes fleurs mâles s'ouvrent, je vais cueillir ma fleur mâle, tac, j'enlève ma pince à linge pour que la fleur femelle s'ouvre, je vais frotter ma fleur mâle dans ma fleur femelle, je l'enlève et je referme avec une pince à linge pour être sûr qu'un insecte ne va pas venir repolliniser avec autre chose. Et à ce moment-là, je suis sûr de mon coup, je suis sûr que j'aurai ma ronde de Nice, parce que j'aurai pris une fleur mâle de ronde de Nice que j'aurai mis dans la fleur femelle d'une autre. Mais c'est quand même assez fastidieux et personnellement, je ne m'embête pas à faire ça. En ce qui concerne les maladies, j'ai jamais eu vraiment de problème de maladie avec les courgettes. Ça peut être sensible à l'oïdium. L'oïdium, c'est un champignon qui fait une pellicule un peu blanche sur les feuilles, sur les tiges, un peu poussiéreuse. Alors moi j'ai déjà eu des courgettes attaquées par l'oïdium, mais pas de manière assez prononcée pour que ça n'empêche une bonne production. Le meilleur moyen d'éviter le développement de ce champignon, c'est encore de faire attention à ne pas arroser le feuillage. Le champignon aime l'humidité, donc si j'arrose au pied et que j'évite de mouiller les feuilles, je vais grandement limiter l'apparition de cette maladie sur mes pieds de courgettes. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour la courgette. Évidemment, comme toujours, quand je sème un légume, je mets une étiquette avec son nom et la date de semis. Ça me permet de savoir en combien de temps ça a levé et d'avoir des informations intéressantes d'une année sur l'autre. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette quand même assez longue vidéo sur la courgette, je vous l'accorde. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt et comme toujours, cultivez votre jardin. Salut les picassiers.